Aumont-près-Samonieux. Commune française située dans le département de la Meuse en région Grand Est. Elle fait partie des 9 villages français détruits durant la Première Guerre mondiale non reconstruits, car classés zone rouge du département de la Meuse. En 1914, ce village comptait 139 habitants. Le 21 février 1916. Le tonnerre des canons marque le début de la bataille de Verdun. Situé sur le secteur de Verdun, le village perdu par les troupes françaises le 22 février 1916 est repris le 8 octobre 1918 sous l'acharnement des pilonnages des obus français et allemands. Les tirailleurs sénégalais ont participé à la libération du village en 1918. Entre 1914 et 1918, ce sont plus de 181 000 Sénégalais de l'Afrique équatoriale française qui se battent dans les rangs de l'armée française, dont plus de 135 000 en Europe. Le village de Aumont est la première victime de l'attaque allemande du 21 février 1916. Malgré les contre-attaques des troupes françaises, les Allemands détruisent le village. De la fin du mois de juillet à la seconde moitié du mois d'août 1916, beaucoup des Sénégalais combattent au sein des 51e et 65e bataillons des tirailleurs. Du 7 au 11 octobre 1918, les tirailleurs sénégalais repoussent les troupes allemandes du bois d'Aumont. Cette action marque la libération définitive du village. Plus que toutes les autres nations, la France en guerre fit appel au réservoir humain de son immense empire colonial. Ils seront de toutes les batailles, sur la Marne dès 1914, en Artois et en Champagne en 1915, sur la Somme en 1916, dans l'Aisne et la bataille de Verdun en 1917, ainsi que dans des grandes offensives décisives de l'année 1918. Sur ces 600 000 combattants venus d'au-delà des mers, près de un quart trouveront la mort sur le champ de bataille. Les Africains sont connus sous le vocable de tirailleurs sénégalais. Ceux qu'on appelait les Sénégalais venaient de tous les pays qui constituent aujourd'hui l'Afrique occidentale française. Et même les pays qui constituaient jadis ce qu'on a appelé l'Afrique équatoriale française. Les tirailleurs sénégalais étaient un corps de militaires d'Afrique noire. Il faut préciser que tous les tirailleurs n'étaient pas forcément sénégalais. Le terme sénégalais vient du fait que le premier régiment a été créé au Sénégal sur un décret de Napoléon III en 1857. Ils ont tout d'abord appartenu aux troupes de marine avant d'intégrer l'armée coloniale en 1900, à sa création. Il est à noter que l'armée coloniale n'est pas composée que d'étrangers, mais compte de nombreux métropolitains parmi ses rangs. Algériens, Marocains, Tunisiens débarquèrent en France dès la mi-août 1914 et sont immédiatement engagés dans les combats de la Marne. L'Afrique du Nord fournira ainsi 139 000 soldats, dont près de la moitié d'Algériens. En alignant les contingents d'outre-mer et les troupes coloniales, les empires ont fait de l'offensive en France une véritable bataille mondiale. C'est au cours du XIXe siècle, avec la conquête de l'Algérie, que les régiments indigènes des colonies ont pris leur importance au sein de l'armée française. D'abord employés pour pacifier l'Empire, ils sont bientôt envoyés loin de leur base et engagés dans des aventures extérieures du Second Empire. Les tirailleurs qui arrivent en France sont au début envoyés presque directement au combat. Dès 1910, le lieutenant-colonel Charles Mangin
prône le recours à la force noire. Le sang des Africains sera, dit-on, le prix de leur dette envers la France qui leur a généreusement apporté la civilisation. Le lieutenant-colonel Mangin, connaissant très bien l'Afrique, a eu l'idée de faire des Africains des soldats qui combattraient aux côtés des métropolitains dans la future guerre qu'on imaginait dès lors d'ici peu, du moins avec l'Allemagne. Auteur du livre à succès La Force Noire en 1910, Charles Mangin fut un des promoteurs les plus ardents du recrutement des soldats africains pour les théâtres d'opérations européens. La création d'un corps de tirailleurs dits sénégalais répondait initialement aux besoins d'effectifs pour les guerres coloniales. L'empire colonial français n'aurait peut-être pas existé sans ces troupes noires qui ont participé à toutes les opérations de conquête. C'est en chantant « Nous sommes venus d'Afrique pour libérer la France » qu'ils ont débarqué le 15 août 1944 sur les plages de Provence.